Voilà. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa bonté et sa fidélité, surtout pour la vie qu'il ne cesse de nous donner. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Diman, depuis Bruxelles. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ces instants combien merveilleux, ces instants combien majestueux, et surtout en ces jours glorieux où l'humanité tout entière célèbre le roi, élève Jésus, bénit le nom de celui qui est assis sur le trône. Je parlais de Hakadosh Baruch, je parlais de Gadol Hashem, notre Seigneur et notre Dieu. Je parlais de Melech Haolam, notre Seigneur, celui qui maîtrise le monde, celui qui maîtrise l'univers, notre Seigneur et notre Dieu. Je parlais de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit à jamais. Amen. Nous sommes en train de parler de notre thème, ce thème combien important, le Dieu rémunérateur. Aujourd'hui, nous sommes le 30 et demain, lundi, nous allons donc clôturer notre séminaire sur le Dieu rémunérateur. Demain, c'est le 31. Nous allons devoir clore ce séminaire qui a commencé depuis le 24 juillet. C'est annoncé qu'on m'apprend. Permettez-moi que je boive un peu. Vous savez, nous venons de passer des moments d'adoration. La voix réclame, la gorge réclame un peu d'eau. Pour se lubrifier un peu. Parce qu'on a adoré le roi et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous allons partager la parole avec les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp, cette méga plateforme, les Lévites des Nations. Nous allons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des Nations de par le monde. Ils sont nombreux à nous suivre de partout et nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, prière de le faire. Partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez. Permettez-moi aussi de partager sur mon compte. Nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît, prière de le faire, partagez dans 2, 3, 4 groupes et le Seigneur Dieu vous bénira, il vous bénira, si vous bénissez quelqu'un. Amen. Voilà, partagez, je vous attends, bientôt on va commencer la parole, partagez au maximum. Partagez. Voilà. Faites-le comme je l'ai fait. Partagez encore et encore. Oh, gloire au Seigneur. Voilà. Bientôt nous commençons la parole de Dieu. Je crois que quelqu'un a bien adoré. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Nous avons adoré comme il faut. Nous avons adoré celui qui vit dans l'éternité et pour l'éternité. Il mérite l'adoration. Amen. 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 Voilà. Merci. Merci de partager encore. Faites-le. Et le Seigneur vous bénira. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, hier, nous
nous avions touché la 5e béatitude, n'est-ce pas? Hier, nous avons parlé de la 5e béatitude. Ok? Et non, hier, nous avions terminé la 4e béatitude qui parlait de la justice. Ah, voilà, nous avons fini la 4e béatitude où Jésus disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » N'est-ce pas? Amen. Et bien voilà. Et aujourd'hui... C'était avant-hier. C'était avant-hier, merci, ma révérende sœur. C'était avant-hier. Et aujourd'hui, nous allons toucher la 5e béatitude. Voilà. 5e béatitude. Ok. 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, Amen. car ils obtiendront miséricorde. Oh, c'est merveilleux. Heureux, laissez-moi vous l'écrire. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Amen. Ils obtiendront miséricorde. Voilà. 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Prions. Père, merci de bénir ces instants. Merci de nous parler, de nous instruire, de nous communiquer ta pensée. Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus dans nos cœurs. Et merci surtout de nous affecter et d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre la pensée du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés, c'est la 5e béatitude. Demain, nous clôturons. Aujourd'hui, je vais parler de la 5e béatitude et de la 6e. Comme ça, ça va nous aider demain à clôturer ces béatitudes et clôturer ainsi ces séminaires sur la rémunération. Comment Dieu rémunère ses enfants. Le Seigneur dit, heureux les miséricordieux. Oh, vous savez que la miséricorde, c'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est appelé le Dieu miséricordieux. Mais quand Jésus dit, heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui ont une portion de la vie de Dieu en eux. Ceux qui ont une portion de la vie de Dieu en eux. Amen. Et le mot miséricorde ici en grec, c'est eleamon. Eleamon veut dire compatissant. Donc le Seigneur dit, heureux ceux qui compatissent avec les autres. Amen. Heureux ceux qui ont ce cœur de compatir Yes. avec les autres. Eux, ils obtiendront miséricorde. Donc, comme récompense, comme salaire de ces personnes, c'est la miséricorde. Amen. Dieu aura pitié d'eux. Parce que eux, ils ont appris à avoir pitié des autres. Ils ont appris à compatir avec les autres. Ils ont appris à pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Ils ont appris à avoir mal quand l'autre a mal et se mettre à la place des autres. Heureux ces personnes-là. Car ce sont là vraiment les enfants de Dieu et ils méritent la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Heureux les miséricordieux et les amonés, les compatissants. C'est quelqu'un qui est rempli de compassion, de compassion pour les autres. Oh, la compassion, c'est ce qui a marqué la vie de Jésus, le parcours de Jésus sur terre. Jésus sur terre était compatissant. Amen. Il ne pouvait pas passer alors qu'il y a un malade là. Il devrait le guérir. Jésus ne pouvait pas passer alors qu'il y avait quelqu'un qui souffrait. Il devrait jeter un coup d'œil vers cette personne. Jésus, à cause de la compassion, Jésus pleura comme un homme alors qu'il était un Dieu sur terre.
La Bible dit Jésus fut ému de compassion et Jésus pleura. Les versets les plus courts de la Bible que vous connaissez, n'est-ce pas, Jean 11. Et Jésus pleura. Il pleura pourquoi? À cause de la compassion. Il eut compassion et il pleura. Vous voyez? Parce que la vie de Jésus, c'était une vie qui compatissait. Une vie qui avait miséricorde des gens. Une vie qui ne pouvait pas voir des gens souffrir. Bien aimé, il y a des gens qui ne supportent pas voir les autres souffrir. Ces gens, si tu fais partie de ces gens qui ne supportent pas voir la souffrance des autres, le malheur des autres, sache que Dieu aura miséricorde de toi. Save it. Alléluia. Amen. Il aura compassion de toi. Il aura pitié de toi, c'est Dieu. Parce que tu te comportes. Parce que tu te comportes comme lui. Amen. Tu fais des choses comme lui. Alléluia. La miséricorde, c'est avoir compassion des autres. C'est se mettre à la place des autres. Oh yes. C'est faire comme Jésus allait faire s'il était là. Amen. C'est avoir un grand cœur pour supporter les autres. Oh yes. C'est avoir un grand cœur pour pleurer avec les autres. Alléluia. C'est se mettre à la place des autres pour dire non, c'est un homme comme moi, c'est quelqu'un comme moi. Je ne peux pas supporter de devoir vivre ça. My God. Alléluia. Amen. C'est ça la miséricorde. Heureux les miséricordieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons dans l'église de Dieu? Aujourd'hui, nous vivons les gens qui prient, qui semblent chercher Dieu. Des gens qui s'attendent à la bénédiction de Dieu dans l'église, mais qui ont des cœurs méchants. Vraiment. Les gens qui voient l'autre souffrir et qui prennent sa souffrance comme un sujet de raillerie. Que vivons-nous aujourd'hui dans l'église de Dieu? Que vivons-nous aujourd'hui dans nos familles? Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments compliqués dans la vie, au lieu de le soutenir dans la prière, au lieu d'être compatissant, au lieu de pleurer avec cette personne. Mais non, c'est une occasion pour nous de la vilipender. C'est une occasion pour nous de parler en mal de cette personne. C'est une occasion pour nous de faire du mal à toutes ces personnes. Mais où est partie la miséricorde? Où est parti ce cœur d'enfant de Dieu? Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui savent vivre, oui, vivre la paix, communiquer la paix aux autres. Heureux ces personnes-là qui sont capables de compatir avec ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des moments compliqués. Vous êtes heureux si vous vous comportez comme ça. Dieu vous payera, il va vous rémunérer. Amen. Ne soyez pas du nombre de ceux qui vilipendent les gens sans cause. Ne soyez pas du nombre de ceux qui calomnient les autres. Ne soyez pas du nombre de ceux qui répandent de fausses rumeurs. Alors que quelqu'un est en train de souffrir. Quelqu'un est en train de passer des moments difficiles. Quelqu'un est en train de chercher Dieu dans sa vie. Mais vous trouvez l'occasion de propager de fausses nouvelles. De faire la fausse campagne. Vous rencontrerez Dieu sur votre chemin. Mais heureux le miséricordieux qui compatisse. Alléluia. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Heureux les gens qui peuvent encore supporter, qui peuvent se mettre à la place des autres. Tu es heureux. Amen. Oh my God. Oh my God. Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui partage la souffrance des autres. Amen. Alors, si Eleamon en grec veut dire compatissant, son équivalent hébreu, c'est canon. Canon, en hébreu, veut dire gracieux, veut dire clément. Quelqu'un qui est clément, quelqu'un qui est gracieux. Oui, quelqu'un qui sait donner, qui sait faire grâce aux autres. Quelqu'un qui est clément, qui a un grand cœur, qui pardonne facilement, qui se met à la place des autres. Voilà ce que le Seigneur veut que nous soyons. Voilà ce que le monde attend de nous. C'est ce genre de chrétiens cléments, c'est ce genre de chrétiens gracieux. Ce n'est pas ce genre de chrétiens où on les voit chaque jour à l'église, on les voit chaque dimanche à les prier. Mais son caractère, sa façon d'être, laisse à désirer et ça injurie notre Dieu. J'aime plutôt ce deuxième mot hébraïque qui parle de la miséricorde ou du miséricordieux. Alléluia. Le deuxième mot hébraïque expliquant la miséricorde, c'est kesed. Kesed.
Kesed, à l'origine, parle de la grâce. Kesed ou Hesed. Mais lorsqu'on parle de la miséricorde, on voit la grâce dedans. Voilà pourquoi miséricorde ou miséricordieux en hébreu, c'est aussi Kesed, qui veut dire la grâce. Mais qui veut aussi dire la bienveillance, la bonté, l'amour, l'affection, être un bienfaiteur. Voyez-vous, être un bienfaiteur. Un miséricordieux, bien-aimés frères et sœurs, un miséricordieux, c'est quelqu'un qui se fait grâce aux autres, même s'ils sont fautifs. Vraiment. Même s'ils sont fautifs, Vraiment. il se fait miséricorde, il se fait grâce, il sait qu'il est fautif. Ce frère parle beaucoup, cette sœur parle beaucoup, certainement il a calomnié, certainement il a fait ceci, mais à cause de ce cœur miséricordieux que je lui fais grâce. Alléluia. Je lui fais grâce. Que ça veut dire bienveillance. Oui. Son bon cœur lui pousse à assister les autres avec ses moyens. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Voyez-vous? Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons besoin de ces gens. Mais toi qui pries, toi qui cherches Dieu, toi qui te dis chrétien, tu dois être bienveillant. Que ça veut dire la bonté. Oui, la bonté. Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a cette qualité morale pour être doux, qui est facile à vivre avec les autres. C'est quelqu'un qui est indulgent et qui est toujours prêt à faire du bien. C'est celui-là, un miséricordieux, toujours prêt à faire du bien. Ne me dis pas, moi j'ai fait trop du bien, mais les gens m'ont payé en monnaie de singe. Peu importe ce que les gens t'ont payé, peu importe ce que les gens t'ont rétorqué, mais toi tu es obligé, tu es appelé à être miséricordieux, tu es appelé à faire preuve de bonté de Dieu. C'est toi qui dois faire du bien, c'est toi qui dois être doux de cœur, c'est toi qui doit être facile à vivre, c'est toi qui dois faire éclater la gloire de Dieu dans la vie des autres. Que ça veut dire amour. Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Quelqu'un qui a un stock d'amour à donner à d'autres personnes. Oh my goodness. Il a de l'amour en réserve pour donner aux autres. Même quand on lui donne de la méchanceté, lui, il a de l'amour pour leur donner. Celui-là est miséricordieux. Et si tu es comme ça, sache que Dieu sera ton rémunérateur. Il te payera. J'aimerais ici dire à un enfant de Dieu, il est possible que tu changes ta façon d'être. Il est possible que tu changes ta façon de marcher avec Dieu. Il est possible que tu t'améliores dans ton intimité avec Dieu en ayant ce cœur miséricordieux, en ayant de l'amour pour les autres, parce que Dieu lui-même est amour. Et quand tu donnes l'amour à quelqu'un, tu lui donnes Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui est amour. Et bien lorsque tu manifestes l'amour à l'égard des hommes, Dieu est content de toi et Dieu lui-même te paye. Parce que tu es miséricordieux. Parce que tu as de l'affection. Tu sais montrer de l'affection pour tes frères et sœurs. Bien-aimé, toi qui pries. Mais quand tu rentres dans ta famille, les gens se demandent si réellement tu pries. Parce que tu n'es pas affectueux. Tu ne sais pas montrer de l'affection envers les gens. Ton cœur est trop méchant, trop rancunier. Tu as gardé trop de rancunes, des rancœurs dans ton cœur. Au point de ne pas manifester de l'affection aux gens. Mais un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a de l'affection. Alléluia. C'est quelqu'un qui a de l'affection. Un miséricordieux, c'est un bienfaiteur. Qu'est-ce que c'est? Un bienfaiteur. Il sait faire du bien à qui que ce soit. Il ne dit pas, celui-là est de ma tribu, il est de mon coin, il est de mon pays, il est de ma nation. Non, il fait du bien à qui que ce soit. Parce que Dieu le lui demande. Il a ce cœur bienfaiteur. Oh yes. C'est celui-là le miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce que tu n'es pas parfait. Tu as aussi des défauts. Mais Dieu aura miséricorde de toi. Parce que toi, tu sais donner la miséricorde à d'autres. C'est pourquoi, quand nous rentrons dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus dit aux apôtres, voici comment vous prierez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous pardonnons à d'autres, Père, toi aussi, pardonne-nous. Parce que nous donnons la miséricorde à d'autres, Père nous donnera aussi miséricorde.
Amen. Alléluia. Père nous donnera aussi miséricorde parce que nous savons la donner aux uns et aux autres, bien-aimés frères et sœurs. Arrêtons d'être ces chrétiens méchants ayant la Bible sous les aisselles. Arrêtons d'être ces chrétiens méchants ayant des Bibles dans leur smartphone, dans leur tablette. Arrêtons d'être ces chrétiens méchants qui adorent, qui pleurent pendant qu'ils adorent, mais qui sont méchants de l'intérieur. Soyons des miséricordieux, ayons la compassion pour les autres. Oh, que mon Dieu te bénisse, toi qui reçois cette parole, toi qui la mets dans ton cœur. Arrêtons d'être ces méchants, ces chrétiens méchants, même à l'égard des païens. Les païens se demandent si réellement vous êtes chrétien. Les païens se demandent, est-ce que si je me mets à prier moi aussi, je deviendrai comme lui, je deviendrai comme elle? Vraiment. Il est possible que tu changes ta façon d'être. Il est possible que tu arrêtes de vivre comme tu vis. Il est possible que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Il est possible d'arrêter cela. Il est possible. C'est possible d'arrêter d'être méchant. C'est question de se décider. C'est question de se dire, je ne le ferai plus. Je veux que le Seigneur me change, qu'il me façonne, qu'il me transforme. Oh yes. C'est à toi de crier vers Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Oh yes, je crie à toi. Considère-toi malheureux parce que tu n'arrives pas à arrêter avec la méchanceté. Considère-toi malheureux parce que tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais. Eh bien, considère-toi malheureux. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. L'Éternel l'entend. Je crie à toi, Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. C'est à toi de crier à Dieu. C'est à toi d'invoquer Dieu pour dire, Père, je veux avoir ce cœur bienfaisant, bienfaiteur, bienveillant, ce cœur rempli d'amour et de bonté. Oui, donne-moi de la compassion pour les autres, papa. Je veux avoir ce cœur qui compatit. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tout le monde dit tu as un cœur dur. Toi, tu as un cœur dur. Même dans la famille, dans ton entourage, on dit toujours tu as un cœur dur. Et tu trouves ça comme de l'éloge. Ce n'est pas de l'éloge, c'est la honte pour ton Dieu. Jésus. C'est la honte. Pitié. C'est la honte pour un enfant de Dieu que tu es. C'est la honte pour notre Dieu. Change-moi, Seigneur. C'est la honte. Tu as un cœur dur. Les gens le disent, c'est bien. Change-moi, Seigneur. Les gens le disent calmement, aisément. Change-moi, Seigneur. Alléluia. Ils le disent. Tu as un cœur dur. Tu as un cœur trop dur. Eh bien, tu ne changes pas. Et tu ne te décides pas de changer. Tu ne te décides pas. Qu'est-ce qui se passe? What wrong? Comme les Anglais disent. What wrong? Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, laissez-moi toucher la sixième béatitude. Sixième béatitude. Sixième béatitude. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Car ils verront Dieu. Oh yes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je veux te voir. Ceux qui ont le cœur pur. Je veux te voir. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Je veux te voir. Ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu, bien-aimé. Moi, je te désire. Je désire te voir. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh. Waouh. Quelle des choses à dire par rapport à ces sujets. Hein? C'est la sixième béatitude. Amen. Ici, le Seigneur touche la qualité du cœur de l'homme. Vous savez pourquoi? Le Seigneur touche la qualité du cœur de l'homme. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur.
Mais la question qui vient dans mon esprit, est-il possible à un homme d'avoir le cœur pur? Vraiment. Ah ben, si le Seigneur le dit, Je le dis. c'est que c'est possible. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible. Même s'il est difficile à un homme d'avoir un cœur pur, mais si le Seigneur le dit, donc c'est possible. Amen. Et quand c'est possible, c'est à nous maintenant de rechercher le cœur pur. C'est à nous de nous efforcer pour avoir ces cœurs purs. Parce que c'est possible. Amen. Alléluia. Parce que c'est possible. Et quand le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur en grec c'est kataros. Kataros. Kataros en grec veut dire libérer des désirs corrompus, du péché, de la culpabilité. Kataros veut dire sans reproche et innocent. Kataros veut dire qui n'amène pas de l'impureté. Kataros enfin veut dire qui est purifié par le feu. Ouf! Donc, le cœur pur dont le Seigneur parle, c'est ce cœur qui est libéré de désirs corrompus. C'est ce cœur qui est libéré du péché, libéré de la culpabilité. Amen. C'est ce cœur pur. Et quand il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur libéré des désirs corrompus. Quels sont les désirs corrompus? Tu le sais. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide à avoir les cœurs purs. Que le Seigneur nous voit avoir ces cœurs libérés des désirs de la chair, libérés des désirs corrompus, libérés du péché. Alléluia. Ces cœurs libérés du péché. Bien aimé, quand je parle du péché, tu sais, tu connais toutes les catégories du péché. Mais je prie que cette parole vienne dans ton cœur pour t'inciter à te libérer des désirs corrompus et rester que le cœur pur. Oh, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Amen. Nous avons besoin du soutien du Seigneur pour avoir ces cœurs purs, pour avoir ces cœurs libérés des désirs corrompus, pour avoir ces cœurs libérés de toute culpabilité. Amen. Kataros. C'est un cœur sans reproche, un cœur innocent, sans reproche devant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur sans reproche, ça ne leur reproche pas. Un cœur qui n'est pas culpabilisé, un cœur qui est sans reproche. Heureux ces personnes. Est-ce que tu en fais partie? Tu en fais partie? Oh, que le Seigneur nous aide. Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état d'âme d'enfants de Dieu aujourd'hui? Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? L'Église est remplie de gens ayant les cœurs impurs. Les cœurs impurs. Les cœurs impurs. Impurs. Alléluia. L'Église est remplie de gens ayant le cœur impur. Un cœur qui baigne dans le désir corrompu. Un cœur qui baigne dans le péché. Un cœur qui baigne dans le mal. Un cœur qui baigne dans la fausseté. Mais ils sont là dans l'adoration, au protocole, à l'intercession. Ils sont là à la prédication, à l'interprétation, à la modération, sur des MC. Ils sont là. Ils sont là comme partenaires donnant de l'argent à l'église. Alléluia. Mais il n'y a pas le cœur pur. Ils sont là, l'église est remplie de toutes ces personnes. Ils sont là disant, moi je vais à l'église prier et rentrer. Moi je ne fais rien, je n'ai aucune responsabilité. Mais ce n'est pas une raison pour toi pour baigner dans le désir corrompu. Ayez le cœur pur. Comme rémunération, ils verront Dieu. Tu verras Dieu. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Oh yes. Te bénisse aussi. Heureux ceux qui ont le cœur sans reproche. Heureux ceux qui ont le cœur innocent. Lorsque le Seigneur regarde, il voit des cœurs innocents. Heureux ces cœurs. Oh Seigneur, je te prie de faire de moi un homme innocent. Donne-moi un cœur sans reproche. Un cœur innocent. Délivré de tout désir, de tout sentiment. Gloire. Kataros. Alléluia. Un cœur pur. Amen. C'est un cœur qui n'amène pas de l'impureté. Un cœur qui refoule l'impureté.
Un cœur qui est purifié par le feu. Un cœur qui est passé par les épreuves. Passé par les épreuves. Les épreuves, c'est le feu. Un cœur passé par le feu. Passé par les épreuves. Ainsi consumé par le feu de Dieu. Oh Dieu, consume mon cœur. Alléluia. Korobo sandabara seke babo saya. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils sont heureux. Car ils verront Dieu. Amen. Ils sont heureux. Ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Yes. Un cœur passé par le feu. Un cœur passé par les épreuves. Amen. Un cœur qui est passé par les épreuves. C'est un cœur préparé. Parce que ça connaît les épreuves. Ça connaît les tentations. Ça connaît toutes choses. Eh bien, ce cœur est purifié. Oh yes. My God. Alléluia. Say it again. Ramashekere. Oh my God, my God, my God, my God. Ribasaya sobroseke barabosia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimé, il y a une récompense. Alléluia, je veux te voir, Seigneur. 6e béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Leur rémunération, leur salaire, c'est qu'ils verront Dieu. Je veux te voir, Jésus. Ils verront Dieu. Je veux te voir, mon Dieu. C'est ça le salaire qui leur est réservé. C'est ça le salaire qui leur est réservé. Ils verront Dieu. Je veux te voir. Mais la question qui me vient à l'esprit, parce que je dois aller vite pour chuter, comment purifier son cœur? Comment purifier son cœur? Bonne question. Jacques chapitre 4, verset 8. Parce que tu peux me demander, mais le pasteur est en train de dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais comment purifier son cœur? Jacques 4, 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment purifier son cœur? C'est en s'approchant de Dieu. Amen. C'est en s'approchant de Dieu par la prière et l'écoute de sa parole. La prière et l'écoute de la parole de Dieu purifient le cœur. Un cœur qui demeure longtemps dans la présence de Dieu est consumé par le feu, est influencé par la sainteté de Dieu. Un cœur qui demeure devant le trône de la grâce à tout moment, qui s'agenouille devant Dieu, qui se prosterne devant Dieu, qui met sa poitrine à terre devant Dieu, ce cœur est influencé par la sainteté de sa présence. Oh yes. Comment purifier son cœur? C'est en restant dans la présence de Dieu par la prière, dans la prière. Plus on demeure dans la présence de Dieu, plus le mal quitte le cœur, plus le péché quitte le cœur, plus la méchanceté quitte le cœur, plus sa nature est transformée parce qu'on reste à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Comment purifier son cœur? Oui, Jésus l'a aussi dit dans Jean chapitre 15, verset 3. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans la parole de Dieu nous purifie. Amen. La parole de Dieu nous change. Amen. Elle nous transforme. Oh yes. La parole de Dieu purifie le cœur. Oh yes. Le transforme et le change complètement. Oh yes. C'est question d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est question de recevoir l'insigne de l'Éternel et de la pratiquer. Amen, amen. La parole de Dieu. C'est pourquoi tu verras David dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole m'éclaire, ta parole me dirige. Eh bien, je ne peux pas trébucher, je ne peux pas tomber dans un trou, parce que ta parole éclaire mon chemin. Ça me permet de voir où est le mal. Ça me permet de voir où est le danger. Eh bien, je sais où mettre mon pied. Et là, je reste pur devant Dieu. La parole de Dieu nous purifie. Amen. Comment purifier son cœur? Comment rendre juste sa voix? C'est en écoutant la parole de Dieu et la pratiquant. Et aussi en restant dans sa présence, dans la prière. Dans la prière. J'aime David, un homme de prière. David, dans Psaume, chapitre 51, verset 10. Si tu as la Bible en papier, c'est le verset 12. Il y a 2 versets d'écart. Dans la Bible électronique, c'est le verset 10.
David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Yes. Comment purifier son cœur? C'est en priant, en cherchant Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Oui Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut créer un cœur pur. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut transformer un cœur. Il n'y a que lui qui peut purifier un cœur. Alors lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on le cherche, il vient purifier le cœur, il vient créer un cœur pur. Amen. Oh, j'aime David, quand il dit créer, il va trop loin, il va trop loin, il va trop loin. Vous savez, il avait dit, au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Amen. Bereshit bara Elohim. Et là, David utilise le verbe créer que Dieu avait utilisé au commencement. Il dit, crée en moi. Parce que le verbe créer dans ce verset en hébreu, c'est bara. C'est ça que Dieu a utilisé au commencement à la création. Bereshit bara Elohim. Donc, il invoque Dieu pour que Dieu vienne créer encore comme dans le jardin d'Éden, comme au commencement. Que Dieu crée encore son cœur pour qu'il soit pur. Mais cette fois-là, un cœur pur. Hey! Oh Dieu! Bara à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Ça veut dire façonner. Bara veut dire façonner. Oh yes. Bara veut dire former. Bara veut dire produire ou faire naître. David dit, oh Dieu, façonne mon cœur. Je veux un cœur pur. Oui, seul Dieu est capable de façonner. Même la nature de l'homme, c'est Dieu qui peut la façonner. Les gens disent, les comportements changent, mais la nature ne change pas. Parce que la nature est innée. Oui, il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la main de Dieu qui peut façonner une nature. Parce que c'est lui qui a créé cette nature. Voyez-vous, dans l'église, dans la famille, nous avons déjà compliqués qui prient, mais qui ont des natures bizarres. N'est-ce pas? Des natures très bizarres et qui ont besoin d'une touche d'Elohim, notre Dieu. Exact. Que Dieu vienne te façonner. Que Dieu vienne te façonner. Bara veut dire former. Oh Dieu, forme en moi un cœur pur. Oui, c'est lui qui peut former ton cœur à vivre la pureté malgré les tentations. C'est toi qui peux former ton cœur à supporter la méchanceté des autres. Crée-moi en moi un cœur. Forme mon cœur. Oui, produis en moi un cœur capable de supporter. Oh Dieu, fais naître en moi ce cœur qui est capable de marcher avec toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu veux avoir un cœur pur? Rentre à Dieu. Rentre auprès de Dieu. Va chercher Dieu. Crie à Dieu et applique la parole de Dieu. C'est alors, comme récompense, comme rémunération, la Bible dit, ils verront Dieu. Dieu te donnera une place à ses côtés. Il permettra que tu sièges autour de lui. Il permettra que tu aies une couronne de gloire et couronne de justice. Amen. Bien-aimé, ta récompense sera grande quand tu auras décidé d'avoir un cœur pur. C'est là que Dieu te rémunérera. Je te parle du Dieu rémunérateur. Que Dieu bénisse sa parole. Laisse que cette parole change ta vie, te transforme. Bien-aimé, tout à l'heure, dans 10 minutes, vous aurez cette vidéo dans notre chaîne YouTube. Bien-aimé, prenez le lien. Partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien. Bénissez de vie. Bénissez de vie. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à Paul Dima Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos enfants, vos frères et sœurs, vos partenaires, vos amis, vos contacts téléphoniques. Incitez-les à s'abonner pour être bénis comme vous êtes bénis. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à nos cœurs. Restez connectés, ne vous déconnectez pas, parce qu'après, nous allons prier pour vous en cette journée dominicale. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur d'avoir parlé à ton cœur, de t'avoir communiqué sa pensée, de t'avoir instruit. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, je viens te rendre grâce. Shekamama. Je viens te bénir, oh Dieu, pour ta parole. Oh, shikerebe. Ta parole combien puissante. Oh, alléluia.
Ta parole comme est glorieuse, oh Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que lorsque tu parles du haut des cieux, Alléluia. tu touches de vie, tu communiques ta pensée, Seigneur. Tu instruis, oh Dieu. Lorsque tu parles du haut des cieux, Seigneur, oui, ta parole vient nous transformer. Nous voulons te rendre grâce pour cette parole. Nous voulons te rendre grâce, oh Dieu, parce que tu parles, tu instruis et tu changes de vie. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, de créer des cœurs purs ce matin. Commence à prier, dis Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Invoque-le, dis, Papa, crée en moi un cœur pur. Je veux un cœur pur, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis, Papa, je veux un cœur pur. Commence encore à prier. Monte, 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 monte encore. Alléluia. Alléluia. Eh. Oui, tu es là, Seigneur, tu es là ce matin. Oh, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un esprit bien disposé, Jésus. Eh. Je vais être comme toi. Nai, nasengi bikama, eh. Oh, oh, oh. Alléluia. Shilolelo, nalingi namona, navamoi nambai. Ngai, nasengi bikama, eh. Oh, oh, oh. Shilolelo, nalingi namona, navamoi nambai. Baba kolela, e umeli bemiyo. Shilomo bala tembe papa, o batami wapye, na bumoi nanga, baina lenipe, katina bumoi nanga yawe, zambe na mawa, na yena kolela, ona koye bisayo, s'il te plaît, l'amour kobiki sanga, shilo nango sawa bien, oh, shilo nango sawa bien, tango bako se kakanga, elonga nango sawa bien, oh, elonga nango sawa bien, tango bako chola kanga, Rabasanda mi de blow. Dans les moqueries des hommes, tu es là. Rabashikabana boseya, Barasanda mi de blow. God the glory of the sheep. Yenda baba babosa. God the glory of the sheep. Yenda bose. Who to be the God of glory? God the glory of the sheep. You the day sanda bana mi de blow. God the glory of the sheep. Sobra saya. Yenda baba babosa. Yenda mana mi de blow. God the glory of the sheep. Get the glory. Who to be the God of glory? Now the saya barasanda. Yenda baba babosa. Who to be the God of glory? God the glory of the sheep. Barasaya. Alléluia. Demande au Seigneur un cœur pur, Un cœur pur, Jésus. un cœur miséricordieux, Oh, ta miséricorde. un cœur miséricordieux. Oh, ta miséricorde. Alléluia. Un cœur compatissant. Miséricorde. Dis Seigneur, donne-moi un cœur compatissant. Un cœur compatissant, Seigneur. Alléluia. Jésus, Oh, Jésus, Rabasanda Barani de Jésus, Lord. Jésus, oh. Alléluia. Alléluia. Jésus, oh. Merci de nous donner ces cœurs miséricordieux, ces cœurs compatissants. Oui, ces cœurs Un cœur compatissants. compatissant, un cœur Merci pur. Seigneur. Merci Seigneur. Un cœur purifié par toi. Élève tes mains là où tu es. Jésus, besoin de toi. Je vais prier pour toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Seigneur Dieu, Jésus, tu es le Dieu qui transforme de vie. le Dieu qui transforme la vie. Tu es le Dieu qui change de vie. Le Dieu qui change de vie. Je viens te présenter mon frère et ma sœur. Je veux être changé par toi. Seigneur, viens, 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 viens nous transformer. Viens nous façonner. Viens nous modeler. Viens faire naître en nous un cœur pur. Un cœur compatissant, oh Dieu.
Nous voulons être ceux qui prient, mais qui ont des vies transformées par Dieu, façonnées par Dieu. Nous voulons être les aimés de Dieu, les bien-aimés du Père, qui donnent gloire à Dieu par leur comportement, par leur caractère, par leur façon d'être. Nous voulons que tu sois notre rémunérateur, le Dieu qui nous rémunère, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous soutient. Alors Seigneur, glorifie ton nom. Nous voici devant ta face. Nous voici devant ton trône. Merci Seigneur d'être le rémunérateur de nos vies. Nous voulons obtenir miséricorde et nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous savons que quand tu reviendras, nous te verrons. Mais nous voulons te voir aussi ici sur terre avant que tu ne reviennes. Nous te voir dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons te voir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous disons comme un seul homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce continue à couler sur vous. Amen. Leitraut.